ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal atum jàmm dal nañ jàmm ci atum 2025 ak ay yaakaar yoo xam ne judd na ci wàllu mbay mi càmm gi ak napp gi ginnaaw kàddu yi nga xam ne premier ministre Ousmane Sonko yëkkati na ko ngir réewum Sénégal diggante 2025 jàpp 2029 ci déclaration de politique générale am pàcc bu yaatu la jagleel li nga xam ne moo di secteur primaire bi nga xamante ni bii ci référentiel bi ni mu ci tënkoo mu ne yéene ji moo di nag ñu sukkandiku ci li nga xam ne moo di mbay mi càmm gi ak napp gi waaye tamit ak agro industriel ngir développer li nga xam ne moo di Sénégal. dinañu def ñetti vidéo bu njëkk bi tey dañuy ànd ak yéen ci li nga xamante ne bii moo jëm ci wàllum mbay mi objectif bi nga xamante ni bii nag fësal nañ ko ci li nga xam ne moo déclaration politique générale bi nga xam ne premier ministre liir na ko ci biir ayu bés bi dëppoo nag ajjuma ji nga xam ne moom la ñu daal di mujjee am ci atum 2024 foofee ci assemblée nationale. lu jëm ci wàllum mbay mi kon li nga xam ne moo di nag jubluwaay gi moo di jot suñu bopp si wàllum dund gi waaye tamit jiital si wàllum mbay mi jaare ko si juróom-ñetti pôle yoo xam ne moom duppee pôle territoire ci mbooleem gox yi feccantikoo ci réewum Sénégal. dañuy samp kon li nga xamante ni bi moo di ay keno yu mag a mag ci wàllum mbay mi waaye tamit lëkkale ko ak mbooleem li nga xamante ni moo di activité yépp lu jëm ci secteur mbay mi nag li nga xam ne moo di objectif bi ñu bëgg a am fekk atum 2025 moo di fexe ba ndox mi man yegg ci bërëb bayukaay yu mag yi aménager ay tool yu gën a yaatu waaye tamit fexe ba tàggat ndaw ñi ci ay li nga xam te ni moo di coopérative agricole ñuy samp yoo xam ne dina daal di ànd ak yooyu les zone bu nekk si juróom-ñett yi am li nga xam ne moo di centre de formation boo xam ne mooy dimbale ndaw ñi ci wàllum tàggatu gi ci gox yu feccantikoo yi nga xam ne moom la ñuy daal di nekk samp ay ferme yu mag bokk na ci objectif yi nga xam te ne bi moom premier ministre Ousmane Sonko wax na ko ne bëgg nañ ko daal di amee ci li nga xam ne moo di mbay mi mu door ci at mi nga xam ne dugg nañ ko ren mu nekk atum naataange bu ñuy yaakaar dañuy daal di teewlu kon ay kàddu moom premier ministre Ousmane Sonko ci déclaration de politique générale bi nga xam ne def na ko waaye tamit lu jëm ci li nga xamante ni bii moo di wàllu mbay mi ci li nga xam ne moo di objectif bi ñu am fii ak atum 2029 di pàcc bu njëkk bi nga xam ne dafa daal di fës ci doxin wi nga xam ne moom la ñu daal di bëgg a doxee fii ak ñaar fukki at ak juróom yi nga xam ne moom ñu daal di dëgmal kon ñu teewlu ay kàddoom laata ñu dikk ak yéen ci beneen jataay ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum càmm gi ak li nga xamante ne bii moo di napp gi ak agro industriel. Dans le domaine agricole, l'urgence est de doter l'agriculteur sénégalais d'un statut rénové qui lui permettra de s'équiper et d'investir à moyen et long terme sur sa parcelle afin d'accroître ses rendements. Il deviendra ainsi un vrai entrepreneur. Parallèlement, l'aménagement du territoire dans les 8 pôles territoires du référentiel Sénégal 2050 et la réforme foncière permettront aux agriculteurs sénégalais d'avoir la propriété de leurs terres et de pouvoir entrer en joint venture avec des investisseurs privés pour leur valorisation. Nous soutiendrons également la création des coopératives agricoles communautaires pour structurer les agriculteurs et favoriser leur accès aux formations, aux intrants, aux équipements, aux services agricoles, aux infrastructures de transformation et aux marchés. Nous mettrons en place dans chaque pôle territoire un institut régional des métiers de l'agriculture, de l'alimentation et des géosciences, qui aura pour rôle de fournir des formations spécialisées pour les producteurs, les techniciens et entrepreneurs agricoles en formation initiale ou à travers les coopératives. Nous érigerons concomitamment dans les pôles des agritech labs et des fermes écoles destinées à diffuser des pratiques agricoles modernes et à promouvoir des solutions technologiques adaptées. La politique d'infrastructure agricole et de mécanisation sera élargie. Elle sera couplée à l'accroissement des moyens financiers et matériels ainsi que des capacités humaines des structures de recherche agricole, de formation d'encadrement et de services modernes aux agriculteurs. Les agriculteurs seront également encouragés à adopter des systèmes de production modernes, biologiques, autant que possible, durables, intelligents et résilients face au changement climatique. Nous favoriserons également l'installation à travers les coopératives agricoles communautaires de banques communales de stockage et de multiplication des semences de qualité, approvisionnées initialement par l'État sous le contrôle de l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui sera doté de moyens adaptés. La disponibilité durable de semences de qualité en quantité suffisante suppose que les agriculteurs contribuent activement à approvisionner les banques de semences à partir de leur récolte. Des incitations spécifiques seront aménagées à cet effet. La diversification des spéculations sera promue, notamment celles qui contribuent à la sécurité alimentaire, celles qui se substituent aux importations ou qui ont une valeur marchande élevée. L'État accompagnera ce processus en installant partout dans le pays des infrastructures de stockage et de refroidissement des produits agricoles.
Une stratégie de valorisation des produits forestiers non ligneux sera également conçue et mise en œuvre. La lutte contre les ravageurs sera intensifiée en développant des activités proactives de prévention et en dotant chaque arrondissement rural du pays de capacités autonomes de lutte, des voitures, produits phytosanitaires, etc., mises à disposition des communes et des villages sous la coordination du sous-préfet de l'arrondissement. Des recherches sont également menées pour développer les techniques biologiques de lutte contre les ravageurs. Et là, nous développerons une filière nationale intégrée du phosphate et de l'engrais, avec pour objectif de transformer à l'horizon 2034 sur le territoire national 100% de notre phosphate national en engrais. D'ores et déjà, les industries de phosphate existantes devront se mettre à niveau afin d'atteindre progressivement l'objectif de 100% de transformation en engrais en ciblant un taux intermédiaire de 50% en 2029. Parallèlement, nous travaillerons à la mise en place au nord du pays d'un grand groupe industriel pour la production d'engrais customisés, capable de servir les marchés nationaux et régionaux en engrais de haute qualité et qui deviendra ainsi une grande multinationale sénégalaise et un champion industriel national. Nous encouragerons également la création de petites unités d'engrais sur mesure au niveau des terroirs. La maîtrise de l'eau sera améliorée en augmentant les surfaces aménagées autour des fleuves et en promouvant la petite irrigation par mini-forage ou par moyen de stockage d'eau de pluie. Notre objectif étant d'arriver à l'horizon 2029 à irriguer au moins 15% de nos superficies cultivées et de pouvoir ainsi atteindre le taux cible de 50% à l'horizon 2050. Cette option d'une agriculture irriguée nous permettra de réduire fortement le sous-emploi en milieu rural et d'offrir une occupation et des revenus permanents aux acteurs du monde rural.